Le Conseil des ministres, ce mercredi 6 juillet, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un projet de loi portant modification de la loi du 9 octobre 2001 relative à la composition, aux attributions et fonctionnement de la Commission électorale indépendante. Cela conformément aux conclusions du dialogue politique de mars 2022 initié par le gouvernement. Ce projet de loi crée 2 nouveaux postes de membres de la commission centrale de la CEI et des commissaires locaux. Ces postes seront dévolus pour l'un à une personnalité proposée par le parti au pouvoir et l'autre à une autre personnalité désignée par l'opposition. Il institue en outre un 4e poste de vice-président au sein du bureau de la commission électorale indépendante. Financement partiel du projet de développement intégré du Wassoulou dans le nord-ouest du pays. Le Conseil a autorisé la ratification d'un accord de prêt conclu entre la Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine de développement. Ce projet vise à renforcer les échanges transfrontaliers en contribuant à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans les zones d'intervention. Le projet prévoit, entre autres, la construction de 2 barrages d'une capacité totale de 18,3 millions de mètres cubes et l'aménagement de 249 hectares en aval des 10 barrages pour la riziculture, le maraîchage, la construction d'un marché régional et la réalisation de 77,5 km de pistes de désenclavement sur les sites de production. Le compte-rendu du groupe consultatif, le gouvernement salue la forte mobilisation des partenaires au développement. Les annonces de financement des partenaires sur la période 2021-2025 s'élèvent à 26,18 milliards de dollars, soit 15 707 milliards de francs CFA. Ce niveau de mobilisation exceptionnel représente une réalisation de l'objectif du groupe consultatif de 168,2%. Ces contributions exceptionnelles des partenaires représentent en effet près de 70% en plus par rapport à l'objectif fixé de 9 335,6 milliards de francs CFA, soit 15,5 milliards de dollars pour les besoins de financement destinés à l'investissement public. Toujours au titre du plan et du développement, le Conseil a examiné les résultats globaux et définitifs du recensement général de la population et de l'habitat réalisé sur la période du 8 novembre au 14 décembre 2021. Il en ressort que la population vivant sur le territoire ivoirien se chiffre à 29 389 150 habitants, comprenant 22 840 169 personnes de nationalité ivoirienne, soit 78%, et de 6 435 835 personnes de nationalité non ivoirienne, soit 22%, pour un nombre total de ménages ordinaires de 5 616 487, ce qui nous donne une taille moyenne de 5,2 personnes par ménage. Le gouvernement a également entendu une communication relative aux résultats du BEPC. Ces résultats donnent cette année un taux de 28,89% d'admis. Nous avons eu 519 449 candidats avec 150 081 admis, ce qui donne donc ce taux de 28,89%. Amélioration des conditions de vie des populations. Le Conseil s'est penché sur la question de la cherté de la vie. Le gouvernement continuera donc les efforts pour protéger le portefeuille de l'Ivoirien. C'est en cela que les mesures de plafonnement donc, de certains produits ont été maintenues, notamment en ce qui concerne le gasoil. Et vous devez savoir que cela induit donc en fin juin une subvention de 405 milliards de francs CFA sur les hydrocarbures, aussi bien le gasoil donc que le super.
Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs indiqué que la rencontre du président de la République Alassane Ouattara avec les anciens chefs d'État, les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, aura lieu le 14 juillet.